Bonjour et bienvenue dans le mois de l'entrepreneuriat. Si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne, sachez que tous les jours du mois d'avril, vous pourrez découvrir, et vous pouvez découvrir, parce qu'il y a déjà eu des vidéos de fête, vous pouvez découvrir des vidéos, tutos et des interviews du lundi au vendredi pour vous qui vous voulez peut-être devenir un jour entrepreneur. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Gabriel Moreau, je suis consultant formateur dans le domaine de l'entrepreneuriat justement, et mon expertise est basée sur le marketing, la vente et la communication. Alors, si le contenu de cette vidéo vous plaît, je vous incite tout de suite à cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo justement, afin de vous inscrire à ma newsletter hebdomadaire, et comme ça vous recevrez mes emails où je vous donne plein de conseils, je vous raconte aussi des petites anecdotes, des histoires, pour vous, encore une fois de plus, qui avez sûrement envie de devenir entrepreneur. Aujourd'hui, nous sommes vendredi et je vais vous présenter le livre du vendredi. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre super puissant, ultra puissant. Je parle du pouvoir du moment présent. Générique. Le pouvoir du moment présent. Alors, je vous montre ce livre, c'est celui-ci. Encore une fois de plus, en format j'ai lu. Ce livre est très puissant. Franchement, c'est comme son nom l'indique, c'est un guide d'éveil spirituel. Et c'est vrai que c'est juste énorme. Alors là, peut-être que vous allez vous dire pourquoi moi en tant qu'entrepreneur ça me regarde. Eh bien justement, c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Alors déjà, pour commencer, je vais juste vous raconter, c'est la minute que je raconte ma vie parce que franchement ça vaut le coup. J'ai découvert ce livre il y a de ça 10 ans en arrière. J'avais lu le premier ou les deux premiers chapitres, je ne sais plus, et j'ai posé ce livre de côté et je ne l'ai jamais terminé. Donc à cette époque-là, j'aurais pas pu vous le vendre clairement parce que il m'a pas, enfin voilà quoi, je sais pas, il m'a pas, ou j'étais peut-être pas prêt, mais en tout cas il m'a pas touché, il m'a pas éveillé l'esprit. Et on va dire que voilà, les années sont passées et ces derniers mois, j'ai ressenti l'envie de le lire. Et clairement, là je devais être prêt, je sais pas, mais en tout cas je l'ai mangé en peu de temps. Et il m'a énormément apporté, sûrement parce que j'en avais besoin justement, et je vais vous expliquer pourquoi. On va déjà parler rapidement de l'auteur. L'auteur s'appelle Eckhart Tolle, alors je ne sais pas si ça se dit bien comme ça, ou Eckhart Tolle, je ne sais pas, mais en tout cas ce personnage est né en 1948, donc il est toujours vivant. Et de son métier, il est écrivain et conférencier dans le domaine spirituel. D'ailleurs, il se nomme comme enseignant spirituel. Et c'est après une longue période, donc comme il l'exprime, c'est après une longue période de dépression, de déprime, qu'il a décidé d'écrire ce livre parce que lui-même s'est rendu compte de certaines choses en lui-même. Donc c'est vraiment après une grande phase d'introspection qu'il a pu justement comprendre l'importance du moment présent. Alors, ce livre a été publié en 1997, pareil, c'est un best-seller. Je ne pourrais pas vous dire combien d'exemplaires il a eu de vendus, peut-être 10. Non, je rigole, il y en a des milliers ou peut-être même des millions, mais en tout cas, c'est vraiment un livre que je vous conseille à lire. Alors voilà maintenant les 3 raisons pourquoi lire ce livre et surtout pourquoi vous en tant qu'entrepreneur. La première chose, c'est que ce livre vous permet de comprendre que nos pensées sont dissociables de notre personne. Alors pourquoi c'est important et surtout qu'en entrepreneur, tout simplement parce que quand on est entrepreneur, on a une tendance à avoir un cerveau qui est en pleine ébullition. Vous savez, moi j'aime bien l'image des pop-corn. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du pop-corn, mais vous avez vu le maïs, ce qu'il fait, il gonfle et après ça saute de partout. Moi j'imagine en fait mon cerveau comme ça. Vous voyez, c'est la fête là-dedans, il y a plein de pop-corn qui sont en train de sauter. Et bien là, les pensées, c'est un petit peu ça. Et c'est vrai que pendant des années, je me suis associé à mes pensées. Vous savez, cette fameuse phrase qui dit « je pense, donc je suis ». Et en fait, il m'a fait sauter cette croyance, Eckhart Tolle, parce que il faut se dissocier de ses pensées. Et c'est vrai que
Même avec la méditation que je pratique maintenant depuis plusieurs années, je regardais mes pensées. Vous savez, le but de la méditation, c'est ça, c'est d'observer ses pensées, mais je m'associais toujours avec. Enfin, toujours, ouais, c'est ça, toujours avec. Donc là, l'idée, la première chose, c'est qu'il explique que le but, c'est d'observer ce qu'il appelle le penseur. Et tout de suite, on s'aperçoit que nos pensées, eh bien, on commence à se dissocier et elles se calment comme par magie. Donc ça, c'était vraiment une première info super importante parce que, je le répète, qu'en entrepreneur, on a plein de pensées et au bout d'un moment, ça devient fatigant. Ça, c'est pour la première chose. La deuxième chose aussi que j'ai adoré dans ce livre, c'est cette phrase qui m'a vraiment marqué, qui dit « Se lamenter, c'est ne pas accepter ce qui est ». Et là, je la répète parce qu'elle est importante, se lamenter, c'est ne pas accepter ce qui est. Et par rapport à ça, en fait, il y a une équation qui est super simple, c'est que se lamenter, ça équivaut à une résistance de notre part, et qui dit résistance dit tension, et qui dit tension dit mal-être, et donc après peut-être maladie, etc., etc. Et clairement, ce livre vous amène à travailler sur l'acceptation, mais d'une manière que je n'avais pas perçue jusqu'avant de lire ce livre, justement. Ça, c'est pour le deuxième point. Le troisième point, c'est que ce livre vous permet aussi de prendre conscience que, en tant qu'individu, on a une tendance à vivre et à orienter nos pensées beaucoup trop sur le futur, qui nous amène ce lot d'anxiété, ou plutôt, nos pensées sont orientées vers le passé, donc dans l'analyse, dans ce qui a pu être passé, dans la nostalgie, etc., etc., et donc qui peut amener cette sensation de déprime. Et donc, ce que vraiment on comprend, c'est que le présent, et d'où le titre de ce livre, qui est le pouvoir du moment présent, le moment présent est vraiment la clé fondamentale du bien-être. Si, à la même manière de la communication, où l'écoute est une clé fondamentale à une bonne communication, eh bien, réellement, ce livre nous amène à comprendre que pour vivre un bien-être quotidien, c'est d'être dans le moment présent. Et d'utiliser son cerveau dans le futur ou dans le passé à bon escient, à partir du moment que c'est pour quelque chose de constructif et non pas de quelque chose qui est chronique et qui est récurrent, vous savez, comme un disque qui tourne en boucle. Voilà. Alors, je vais vous répéter les 3 points de pourquoi lire ce livre. Donc, le premier, oui, c'est vrai que c'est parce que ça vous permet. Donc, le premier point, c'est que ce livre vous permet de comprendre l'importance de vos pensées et donc de vous expliquer que vos pensées sont dissociables de votre personne. Le deuxième point, ce livre vous permet de comprendre que de se lamenter, eh bien, c'est que on n'accepte pas ce qui nous arrive et on n'accepte pas notre situation. Et le troisième point, c'est que ça vous permet de prendre conscience que nos pensées sont régulièrement orientées futur ou passé et que c'est pareil, que ce n'est pas forcément bon. Bien évidemment, il y a encore plein d'autres choses à comprendre, mais il insiste vraiment sur ces 3 points-là et je peux vous dire que ça vous rentre vraiment dans le crâne. Voilà les amis, donc j'espère que cette vidéo vous donnera envie de lire ce livre. En tout cas, je le répète, si le contenu de cette vidéo vous a plu, je vous incite à cliquer dans la description qui est dans le lien justement, encore une fois de plus, de cette vidéo et pour recevoir ma newsletter hebdomadaire. En attendant de vous revoir la semaine prochaine, je vous souhaite un bon week-end, prenez soin de vous, ciao.